La neige qui a fait des heureux dans les stations de sport d'hiver au moment de l'arrivée des premiers vacanciers. À côté du ski, d'autres activités sont proposées aux familles et notamment ces randonnées au cours desquelles les enfants partent à la découverte des traces des animaux. Mathieu Dupont et Dominique Paris se sont rendus à Saint-Dizier. À peu près à votre front. Chacun son bâton et surtout l'œil bien ouvert. Là, on va chercher les animaux, hein. Essayez de trouver les traces avec moi. Le temps d'une journée à 1800 mètres d'altitude, ces enfants deviennent de petits détectives de la nature. Pour trouver la piste, il faut sortir des chemins. Rapidement, les premiers indices apparaissent. C'est les empreintes des onglons du chevreuil. Il y a pattes avant et pattes arrière ici. Donc l'animal, il a un corps de cette taille-là. Je vais essayer de pister l'animal. Il est bien difficile de surprendre les animaux, mais suivre les traces permet de mieux comprendre leur mode de vie. Ici, c'est un sanglier qui est venu frotter ses poils. C'est souvent l'indice de présence qui permet de rêver sur la présence de l'animal. La somme de toutes ces découvertes, ces trésors de la nature, ces secrets de la nature, en fait, ça nous permet de prendre conscience de la diversité de la faune. Un plâtre très rapide. Comme de vrais experts, pas question de quitter les lieux sans conserver une belle empreinte en plâtre. De retour au centre, à Saint-Lizier, la petite équipe déchiffre les indices. La patte avant et après la patte arrière. Et absolument. On y va en dessert. Jeu et pédagogie se mélangent alors au fond d'une grotte. La trace, c'est le point de départ de la connaissance. Ça va effectivement permettre aux enfants de mieux comprendre leur environnement, donc d'avoir moins peur, de savoir beaucoup mieux aussi se débrouiller et analyser ce qu'ils vont pouvoir observer tous les jours. La paume de la patte. Une journée bien remplie au pays des traces. Ce soir, nos enquêteurs vont bien dormir.